Bienvenue au journal de campagne sur Africa 24. Au Bénin, la course contre la montre a démarré. La campagne électorale s'achève en effet le vendredi 4 mars 2016. En lice pour la présidentielle, Issifou Kogin-Douro a déjà parcouru les localités du nord du Bénin. Le candidat qui est allé à Niki, Banikwara ou encore Perere s'est engagé, s'il est élu au soir du 6 mars 2016, à lutter contre la pauvreté. Suivez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Échanger avec les populations des contrées les plus reculées du Bénin afin de savoir quelles sont leurs difficultés quotidiennes, c'est le périple dans lequel s'est engagé Issifou Kogin-Douro depuis plusieurs jours. Le candidat à la présidentielle du 6 mars 2016 a parcouru les localités de Niki, Banikwara, Dassa ou encore Natitengou. À Perere, l'ancien ministre de la Défense s'est rendu à la Cour royale et à la Maison des Jeunes pour délivrer son message. Issifou Kogin-Douro veut mettre l'accent, s'il est élu, sur la nécessité de mettre en place des programmes efficaces de lutte contre la pauvreté. La pauvreté, elle est là. Il faut qu'on s'y mette. Et aider justement cette masse importante pour laquelle nous parlons tous les jours à sortir quelque peu de cette torpeur de misère que nous avons observée tout au long des contrées que nous avons traversées. Le problème de l'eau, le problème des routes, le problème de l'énergie, le problème de la lumière, le problème des marchés. Vous avez tout vu. Le problème de la culture, vous avez vu. À chaque fois, à chaque étape, il y a du travail, mais il y a l'espoir. C'est pourquoi je me bats encore. À Niki, cité royale des Batombou, la jeunesse s'est engagée à voter massivement pour le candidat le 6 mars 2016. Les femmes également ont fait part de leur adhésion au projet de société du candidat. Je vais m'y mettre pour que toutes les villes historiques du Bénin reconnaissent un peu, retrouvent un peu leur visage d'antan, du point de vue de la culture, du point de vue du sens du pouvoir, du point de vue de l'animation politique, administrative. Poursuivant sa tournée dans le nord du Bénin, Issifou Kogin-Douro s'est rendu à Banikwara. Là, le candidat s'est engagé à développer les infrastructures routières, sanitaires et communautaires s'il est élu au soir du 6 mars 2016. Simon Pierre a Adovelande mise sur des secteurs comme l'industrie, le commerce ou encore le tourisme pour développer le Bénin. Le candidat a parcouru plusieurs localités du sud du Bénin et le message est resté le même. Lutter contre la pauvreté et donner à tous les Béninois les mêmes chances de s'épanouir. Engagé dans la course à la présidentielle du 6 mars 2016 au Bénin, Simon Pierre Adovelande veut centrer ses actions s'il est élu sur la relance des secteurs à forte potentialité économique comme l'agriculture, le tourisme ou encore l'industrie. Le candidat estime que les nombreux projets de lutte contre la corruption n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est pour vous que je suis candidat. C'est pour les pauvres de cette nation que je suis candidat. La pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté est entretenue parce que ça n'avantage que certaines personnes. Né le 12 juin 1959 à Porto Novo, Simon Pierre Adovelande veut lutter contre la pauvreté en valorisant l'entrepreneuriat des jeunes. À Zé, Cotonou et dans toutes les autres localités que le candidat a parcourues, le message semble avoir été bien perçu par les populations. Regardez l'état de pauvreté de nos pays. Nous pouvons venir ici, de Calavia ici, nous sommes passés dans des rues qu'on a promis de bitumer depuis des années. Les promesses non tenues, nous allons mettre fin aux promesses non tenues. Les choses pour lesquelles je veux rentrer en partenariat avec vous sont les suivantes. Il n'est pas concevable que vous n'ayez pas d'eau potable à boire. Il n'est pas concevable que des populations n'aient pas d'eau à boire pendant que nous et certains dirigeants, nous avons de l'eau potable, non seulement à boire, mais pour arroser nos jardins. La jeunesse et la gente féminine constituent des cibles prioritaires pour Simon Pierre Adovelande.
Dans son projet intitulé « Programme de développement des jeunes et des femmes », le candidat définit des mesures pour la promotion de ces catégories sociales. Sébastien Ajavon continue sa campagne électorale dans les villes et villages des 12 départements du Bénin. Le candidat, qui était dans le 7e arrondissement de Cotonou, la capitale économique, a invité ses électeurs à rester vigilants le jour du vote afin d'éviter toute fraude. Mokhtar Bari. Sébastien Ajavon et sa vague bleue continuent à déferler à Cotonou et ses environs. Dans le 7e arrondissement, le candidat à la présidentielle a communié avec ses militants et sympathisants. Au vu de la mobilisation, il s'est dû rassurer quant à sa victoire, et ce dès le premier tour. Soyez vigilants et je souhaiterais au soir du 6 mars que nous puissions avoir tout au moins 90% dans le 7e arrondissement. Si j'ai ça ici, sachez que je dois passer à 65% au premier tour. Le candidat dit avoir une thérapie pour faire du Bénin un dragon africain. Le partenariat public-privé, les questions de l'énergie ainsi que des réformes pour améliorer le climat des affaires sont au centre de son projet de société. Sur le plan de la santé, 7500 agents renforceront les formations sanitaires. Sur le plan des sports et loisirs, il prévoit la construction de mini-stades dans 77 communes du Bénin et 12 complexes sportifs dans tous les départements du pays. Cherchez et qui se trouve facilement mon logo. Après la première rangée, vous descendez à la deuxième rangée. Et je suis à la 3e position. Voilà. Le cachet au milieu. Et vous mettez le cachet dessus. Et surtout, sans déchirer le bulletin unique. Sébastien Ajavon a reçu de nombreux soutiens de figures politiques et culturelles du Bénin. Le candidat a appelé ses militants à rester mobilisés afin de lui assurer une victoire sans embâche et sans contestation. Face aux dockers et aux taxis-motos de la ville de Cotonou, le candidat de la Nouvelle Conscience a dévoilé son projet de réforme de l'administration publique. Pascal Irénée Koupaki estime qu'il est important aujourd'hui pour tous les citoyens d'avoir les mêmes chances face à l'emploi. En amorçant le dernier virage de sa campagne électorale, Pascal Irénée Koupaki a rassemblé mardi ses militants au hall des arts de la ville de Cotonou. Dans une ambiance de réjouissance populaire, le candidat de la Nouvelle Conscience a entretenu ses militants sur les défis à relever une fois au palais de la Marina. Celui qui n'a pas de connaissances dans l'administration doit avoir des chances comme tout autre Béninois d'accéder à l'emploi salarié. Nous devons corriger l'injustice, punir les actes de corruption et les détournements. Zéro. Adjoint, zéro. Impunité, zéro. À l'ensemble des femmes présentes, Pascal Irénée Koupaki promet la dynamisation des enveloppes de microcrédit. Pour le cas précis des Émindiens, le présidentiable envisage de réorganiser cette activité pour une meilleure insertion professionnelle de cette couche sociale. Le métier de taxi-moto ne doit pas être fait à vie. Il vous faut une formation professionnelle. C'est ça qui vous permettra d'avoir une retraite. Pascal Irénée Koupaki lance donc un défi à ses militants. L'échéance de la Marina approchant à grands pas, le candidat compte sur la mobilisation de tous ses militants pour une victoire au soir du 6 mars. C'est la fin de ce journal de campagne que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.